J'aimerais relire ces paroles qui sont tellement puissantes. Il y a eu un moment où les lumières se sont éteintes, quand la mort a remporté sa victoire. Le roi de l'amour avait donné sa vie, le jour le plus sombre de l'histoire. Là sur la croix, il est mort pour chacun de nous. Pour chaque malédiction, son sang a expié. Mais tout n'était pas fini, car la terre a commencé à trembler et le voile s'est déchiré. Quand tout était perdu, il a traversé l'éternité. Le roi de la vie était en marche, car dans un tombeau sombre et froid où notre Seigneur a été déposé, un souffle miraculeux, et nous sommes changés à jamais, et que tout genou vienne s'incliner devant le roi des rois, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Et j'aimerais vraiment encourager vraiment chacun ici qui peut-être n'a pas encore réalisé qui était Jésus, qu'il est le sauveur du monde. Vous savez, moi j'avais 6 ans, j'étais dans un autre pays à l'autre bout de la terre et je me suis réveillée pendant la nuit. Et en fait, dans mon cœur, j'avais cette conviction que si je ne faisais pas cette démarche maintenant, j'allais passer à côté de quelque chose qui était le plus important de ma vie. Et j'avais 6 ans quand je me suis mis à genoux dans mon lit et avec ce que j'avais compris de Jésus qui était vraiment pas grand-chose, mais en fait j'ai dit, Jésus, je veux te suivre, je te donne ma vie, je te demande pardon et je veux te suivre. Et une chose dont je suis sûre, avec les circonstances de vie qui ont suivi et les tempêtes qu'il y a eu après, c'est que si je n'avais pas saisi la main de mon Père à ce moment-là, je ne pense pas que je m'en serais sortie comme je m'en suis sortie aujourd'hui. Et dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on saisit, simplement, j'aimerais encourager ceux qui sont ici ce matin et qui ne connaissent pas encore ce Jésus, à dire, Seigneur Jésus, avec ce que je connais de toi, je veux saisir ta main maintenant. Je veux saisir ta main. Je te demande pardon de ce que j'ai péché jusqu'à aujourd'hui, de tout ce qui a été mes manquements volontaires ou involontaires. Mais aujourd'hui, je saisis ta main. Et je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui peuvent faire cette démarche. Et j'aimerais simplement prier pour vous. J'aimerais t'apporter chaque personne dans cette salle qui sent dans son cœur que, même sans connaître vraiment complètement qui est ce Jésus, mais là où ils en sont, savent qu'ils ont une décision à prendre, la décision la plus importante de leur vie. Et je prie, Saint-Esprit, que tu parles au cœur de chacune de ces personnes, qu'il y ait comme un courage et une audace de dire, je me lève et je saisis ta main, Jésus. Je ne te connais pas encore beaucoup, mais aujourd'hui, je ne veux pas laisser passer cette occasion. Et je saisis ta main. Je saisis ta main. Et Dieu qui tient votre main ne la lâchera plus jamais. Il va vous conduire sur un chemin où il va vous faire marcher, vous apprendre petit à petit à le découvrir. Aller encore plus profondément dans l'amour qu'il a pour vous. Mais aussi dans qui vous êtes réellement. Amener la guérison, la restauration dans vos vies. Mais saisissez cette main maintenant, aujourd'hui. C'est le temps. Et j'aimerais vraiment encourager chaque personne qui se sent appelée aujourd'hui et qui dit, dans le peu que je connais, j'aimerais te découvrir plus à venir à la fin de la célébration. Avancez-vous devant, il y a des personnes qui seront là et qui seront vraiment heureuses de pouvoir simplement parler avec vous, prier pour vous et vous accompagner dans votre cheminement. Là où vous en êtes, un pas de plus vraiment avec Jésus. Approchez-vous à la fin de la célébration. Et j'ai aussi vraiment reçu cette parole pour plusieurs qui traversent des temps qui sont difficiles. En fait, vous êtes étirés dans votre foi et votre confiance en Dieu. Et en fait, il y a un mystère dans le monde, l'un des plus grands mystères de la vie. C'est qu'il arrive des mauvaises choses à des bonnes personnes. C'est qu'il arrive des pertes et des revers, même à des croyants engagés. Ça, c'est le mystère de la vie.
Et il suffit de regarder, quand on lit le Nouveau Testament, on voit l'histoire de Paul. Et on voit que Paul, il a eu naufrage, passage à tabac. Il a souffert de la faim. Il a eu des mensonges et de l'opposition contre lui. On l'a critiqué. Mais en fait, cet homme-là, il n'a pas lâché l'espérance qu'il avait dans son cœur. Parce que nous ne sommes pas déterminés par nos circonstances. Ça, c'est notre espérance. C'est pas parce qu'on passe par des temps difficiles. C'est pas parce qu'on a le sentiment que ça dure. Ou que dans notre cœur, il y a cette petite voix de l'ennemi qui dit « Mais est-ce que tu crois vraiment que quelque chose va se passer? Est-ce que Dieu t'a pas oublié? » Non, il vous a pas oublié. Vous n'êtes pas déterminés par les circonstances de votre vie. Dieu ne suscite pas, et ça je l'insiste, Dieu ne suscite pas de mauvaises situations pour rendre les chrétiens plus forts. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Il ne suscite pas de mauvaises situations pour te rendre plus fort. C'est plutôt sa capacité à lui, à te redresser, à retourner une situation qui est sa force dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut faire maintenant. Ta destinée est éternelle. Il n'y a pas que ce temps sur terre. Il y a l'éternité qui est là. On est appelé à vivre l'éternité avec lui. Alors même dans la vallée de l'ombre de la mort, sache que Jésus est avec toi, que tu n'es pas abandonné. Et j'aimerais vraiment prier pour que le pourquoi, les questions, c'est ce qui est sorti dans le temps de prière, que le pourquoi, les questions se transforment en un « Je te fais confiance, Seigneur. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et j'aimerais vraiment prier pour chaque personne qui se reconnaît dans cette situation. Parce que Dieu a dit qu'il serait avec toi tous les jours. Et je prie pour que chacun ici soit fortifié par sa main toute puissante. Que votre cœur et votre espérance soient élevés. Que votre perspective change. Dieu vous amène sur le rocher de sa victoire. Dans votre situation, vous êtes assis sur le rocher de la victoire absolue. Du tout est accompli. Vos mains, vos pieds, vos cœurs sont fortifiés. Vous prenez les armes spirituelles que Dieu nous a données pour refuser le découragement, refuser l'accusation, refuser les mensonges que l'ennemi vous envoie. Parce que ce que l'ennemi avait comme projet pour toi est détruit maintenant. C'est un homme et une femme forts, parce que remplis de cette espérance paisible, mais forte à la fois. Vous marchez maintenant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes. En ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je crois vraiment, on avait cette image qui est sortie dans le temps de prière, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes venus avec des fardeaux, mais vous les lâchez. Vous les lâchez maintenant et vous levez les bras vers le Seigneur et l'espérance du Christ remplit vos cœurs. Et quand on passera à l'aspirateur à la fin, on aspirera tous ces fardeaux qui sont restés au base-bar et qui n'ont rien à faire dans vos vies. Vous repartez sans. Vous repartez sans. Amen. Benoît, je te laisse la place. C'est Benoît qui est membre de l'équipe pastorale chez nous, qui a un message juste incroyable pour nous. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette prière de foi. Qu'aujourd'hui on est dimanche de Pâques, quelle merveilleuse journée, il fait beau. Et pourtant, il y a 2000 ans, tu es mort à la croix. Tu es devenu victime, tu as été craché au visage. On t'a fouetté pour que nous, on puisse être libres. Pour que nous, on puisse être victorieux. Victorieux dans l'épreuve, victorieux dans les luttes qu'on peut avoir. Et Seigneur Jésus, je te remercie, Papa. Je te remercie parce qu'on peut fêter Pâques et qu'on peut être victorieux. On peut être victorieux. On peut être victorieux sur chaque combat, sur chaque difficulté,
sur chaque chose qui revient et qui revient encore. Et je prends autorité, Seigneur Jésus, sur les choses qui reviennent et qui reviennent encore. On a autorité et on est victorieux. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen. La croix a le dernier mot sur la culpabilité. Ça, c'est le thème de mon message. Qu'est-ce que la culpabilité? La culpabilité est un ressenti émotionnel très fréquent qui survient lorsqu'on se juge soi-même responsable d'une entorse à nos propres valeurs. C'est un mélange de honte, de tristesse, de mépris et de colère, où le regard de l'autre et le regard qu'on porte sur soi jouent pour beaucoup. Le 26 février, il y a un peu plus d'un mois, David Surcher a amené un formidable message ici qu'il a intitulé « Tenir ferme face à l'ennemi ». Je vous invite à aller le réécouter ou l'écouter. Il est en podcast sur notre site internet. C'était vraiment un message puissant que j'ai trouvé vraiment, vraiment beau. Et il a parlé d'un verset qui est Jean 10,10. Et dans Jean 10,10, il a dit quoi? Il a dit « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. » Et je vais rajouter la victoire, comme on l'a dit avant, et la vie en abondance. Et cette culpabilité, je vais en parler beaucoup ce matin, elle vient là pour détruire. La culpabilité, le fait de se sentir coupable, parce que nous, on se sent coupable, ou parce qu'on a entendu des choses qui font qu'on se sent coupable, c'est quelque chose, c'est comme une glu. Quelqu'un priait pour moi pour ce message, elle me disait, il voyait l'image de la glu qui vient, qui colle. Et puis qu'on n'arrive pas à s'en dégluer, on n'arrive pas, elle nous colle au sol. Ça, c'est la culpabilité, c'est une glu qui vient et qui nous tient captifs et qui nous tient au sol. Et dans Apocalypse 12, le verset 10, il est écrit « Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance, il a instauré son royaume. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. » Je pense que le diable aime accuser. Il aime qu'on se sente coupable. C'est une arme qu'il utilise pour nous détruire. Et on voit vraiment dans Apocalypse qu'une fois que c'est vraiment la fin, etc., il y a vraiment cette idée de dire, mais il n'a aucune place dans nos vies, il n'a aucune place dans ta vie. Et il est important qu'on puisse foutre dehors la culpabilité. La culpabilité est une glu destructrice. Le premier point de mon message, c'est la culpabilité face au péché. Voici des exemples de pensées que vous pouvez avoir, qu'on peut avoir dans des circonstances. J'ai de nouveau péché, encore une fois. Je suis retombé dans la pornographie alors que je croyais en être sorti. Je ne m'en sortirai jamais, j'ai vraiment honte de moi. J'ai recommencé à fumer alors que j'ai arrêté 12 fois. Je ne suis vraiment pas à la hauteur. J'aimerais arrêter les joints, mais j'en ai tellement besoin. Je suis vraiment le dernier des nuls. Tout est ma faute. Je ne suis pas un bon chrétien. Et j'en passe. Ces pensées qui viennent et qui nous culpabilisent par rapport au péché. Dans Hébreux 9, au verset 15, il est écrit quoi? La nouvelle alliance conclue par le sacrifice de Christ, voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Dans Galates 3, au verset 13, il est écrit « Christ nous a libérés de la malédiction de la loi que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. » Il y a certains péchés qui reviennent. On croit en être libéré, on croit qu'on a été victorieux et ça revient. Et ça revient encore, et ça revient encore. Et ça peut amener de la culpabilité.
Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris cet exemple de la pornographie, parce que j'ai accompagné plusieurs personnes et j'ai vu que ça, c'est un fléau qui a tendance à revenir et revenir encore et qui crée de la culpabilité. Et il y a à peu près 2 ans, je suis allé avec une équipe du gospel entendre les Dufour. Et j'ai entendu une image que j'ai trouvée merveilleuse. Le gars qui a une grande expérience là-dedans, l'orateur, il avait lui-même lutté beaucoup avec la pornographie, et puis c'était quelque chose qui était revenu, il croyait en être libéré, puis c'était encore revenu, etc. Puis il disait, c'est un petit monstre. C'est un petit monstre qui est là, et c'est ma responsabilité de l'alimenter ou de ne pas l'alimenter. Il a dit, je peux vous dire maintenant, ce petit monstre, c'est un raisin sec, parce que je ne l'alimente plus du tout. Mais il est là, je sais que c'est une lutte pour ma vie, et puis c'est ma responsabilité de l'alimenter ou de ne pas l'alimenter. Mais de ne pas rentrer dans ce cercle de culpabilité, de je croyais en être sorti et j'en suis pas sorti, je ne suis pas digne, ça, c'est pas juste. Le péché n'est pas juste, mais cette culpabilité qui vient et qui vient telle une glu, telle une colle, nous coller au sol par rapport au péché, c'est l'ennemi qui utilise le péché pour nous coller au fond. Le deuxième point de mon message, c'est la culpabilité face à nos relations. Waouh, c'est complexe les relations. Plusieurs pensées que j'ai mis comme ça, qui illustrent ce que j'ai envie de dire, c'est « J'ai pardonné 15 fois à mon père et j'ai l'impression que rien n'a changé. Franchement, je ne suis pas digne. Je n'arrive pas à parler à ma sœur alors qu'on a essayé de se pardonner tant de fois. Mieux vaut que je ne lui parle plus jamais. Mes enfants ne comprennent pas mes choix. Mieux vaut donc couper les ponts, car la communication entre nous est à jamais rompue. Je n'arrive pas à lui pardonner. Ce qu'il m'a fait est trop dur. Cela fait de moi un mauvais chrétien. Il est difficile pour moi de me contrôler et je me suis encore une fois laissé emporter dans une colère injustifiée face à mon conjoint. Je ne suis pas un bon mari ou une bonne femme. J'ai encore une fois hurlé sur mes enfants. Je ne suis pas une bonne mère ou je ne suis pas un bon père. Cette culpabilité qui vient. Et il y a quelque chose que j'ai réalisé au fur et à mesure de ma vie, c'est que le pardon se fait par couches. Et il y a des personnes dans mon entourage auxquelles j'ai dû pardonner 20 à 30 fois. Et chaque fois que je pardonnais, je dis, mais je croyais que je lui avais pardonné. Et il y avait cette culpabilité qui venait. Mais je croyais que c'était fait, ce truc. Et le Seigneur m'a appris au fur et à mesure d'être extrêmement précis dans le pardon que j'accorde à quelqu'un. On a des personnes, souvent dans notre entourage familial proche, où il y a eu des trucs qui font qu'il y a beaucoup de pardon à faire. Et plus vous êtes précis dans ce que vous pardonnez, plus ça va vous permettre de grandir en profondeur dans ce pardon. Et une de ces personnes, je lui ai pardonné une fois, une deuxième fois, ensuite je suis allé en école de relations d'aide, etc. Puis alors que dans ma tête, j'avais un peu ce sentiment de culpabilité, mais purée, mais je dois lui pardonner combien de fois? Et de tout d'un coup, et c'est assez récemment, tout d'un coup, j'ai réalisé, c'est bon, il n'y a plus rien. Et on a une relation juste top entre nous, entre cette personne et moi. Et ça a été complètement restauré, mais ça a pris des années, du temps. Et sur le moment, on est dans cette culpabilité de dire, mais j'y arriverai jamais. Parce que je dois encore lui pardonner. Mais je croyais que c'était réglé, je croyais que c'était fait. Et pourtant, c'est des couches. Et chaque fois que j'ai pardonné à cette personne, chaque fois, c'était une couche en plus qui était loin. Et chaque fois, il y avait moins de ressenti, moins de choses entre nous. Et ça permet tout d'un coup d'être libéré. Mais ça prend du temps. On est humain, on aimerait bien que ce soit clac-clac. Moi, j'ai été guéri, j'ai été libéré de la cigarette à une date très précise. C'est le 7 janvier 2011. Tout d'un coup, pam, j'ai arrêté de fumer. Et Dieu merci, parce que 3 mois après, j'ai rencontré ma femme et elle n'aurait jamais toléré que je fume. Donc le Seigneur est bon et il m'a libéré du tac au tac. Mais pour d'autres personnes, la cigarette représente quelque chose qui prend énormément de temps et puis que ça ne se passe pas comme ça. Et le Seigneur, je ne sais pas pourquoi il y a des choses qui nous délivrent tac, tac. Et moi, franchement, avec la clope, j'en suis vraiment éternellement reconnaissant parce que je n'ai plus jamais rien touché. Et je savais que si je retouchais quelque chose, ça repartait pour un tour. Donc ça s'est passé comme ça. Et il y a d'autres choses où ça ne s'est pas passé comme ça.
typiquement certains, qui ont pris du temps. Dans Hébreux 9, au verset 14, il est écrit « Ils leur rendent leur pureté extérieure, mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. » Jésus, lors de la Pâque, vendredi saint, il a été une victime. On lui a craché au visage, on l'a fouetté, on lui a fait boire du vinaigre, on l'a vraiment méprisé complètement. Il a été jugé, il a été reconnu coupable, il a été cloué sur une croix comme les brigands. Il a été une victime. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toi et moi ne sommes pas appelés à être des victimes. Nous ne sommes pas appelés à être des victimes dans les relations. Et il y a un modèle qui est beaucoup utilisé en psychologie, en analyse transactionnelle, qui s'appelle le triangle de Karpman. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de psycho, mais je vais quand même parler très brièvement de ce triangle. C'est un triangle où il y a d'un côté la victime. La victime, c'est quoi? C'est le pauvre Calimero. C'est pas juste. Oh, ben là, oh non, c'est pas juste. D'accord? Ça, c'est une victime. Oh, mais pauvre de moi. Oh, mais alors là, c'est dur. D'accord? Ça, c'est une position de victime. Et qu'est-ce que ça implique, la position de victime? Quand vous et moi, il y a des moments où on a cette position de victime, où on est là, la vie est dure, etc. Ça implique qu'en face de nous, la personne, elle va être encouragée à prendre soit une position de persécuteur. Et la persécuteur, c'est quoi? C'est celui qui va dire « Ouais, mais écoute-toi un peu, là. Tu fais quoi, là? Ouais, pauvre de toi. Mais écoute, Dieu est grand, Dieu est vivant. Allez, hop, on y va. Coup de pied aux fesses, et puis on se relève. » D'accord? Ça, c'est le persécuteur qui va venir, qui va juger, qui va critiquer, qui va accuser un peu, etc. Ça, c'est une position, en prenant une position de victime, la personne en face de vous pourra être tentée, suivant son passé, suivant son enfance, suivant ce qu'elle a vécu, etc., à vous persécuter. Et l'autre possibilité, c'est qu'alors que vous faites « Oh, Calimero, pauvre de moi », la personne va être en face de vous, puis elle va être dans l'autre extrême du triangle. Donc, il y a vraiment d'un côté le Calimero, d'accord? Donc ça, c'est pauvre de moi, la petite victime. Après, il y a le persécuteur, ça, c'est vraiment le bourreau, le bourreau. D'accord, c'est vraiment celui qui a le gros couteau là, puis qui tranche les têtes. Okay. Et puis de l'autre côté, il y a le sauveur. Le sauveur, c'est quoi? C'est Superman. Oh quoi, tu es une petite victime? Oh mais c'est dommage. Alors attends, viens, je vais t'aider. Et puis, au lieu de vous amener vers le sauveur, qui est Christ, cette personne va venir le sauveur pour vous. Et puis va entretenir cette codépendance, cette relation qui fait que et puis on reste ensemble dans cette codépendance de victime et sauveur. Et c'est important, et pourquoi je parle de ça? C'est parce que ce triangle de Karpman, c'est ce qu'on appelle les jeux psychologiques. D'un côté, on a la victime, de l'autre côté, on a soit le persécuteur, le bourreau, soit le Superman, le sauveur. D'accord? Et si on reste dans ce triangle, et ce triangle, il se manifeste dans nos familles, il peut se manifester dans nos couples, il peut se manifester dans l'éducation, dans nos amis, dans même des relations entre personnes de l'Église, où on peut rentrer dans ce schéma-là. Et ça amène ensuite de la frustration, ça amène de la culpabilité, et ce n'est pas des relations saines telles que le Seigneur le souhaite pour nous, parce que ça implique cette position de victime. Et la victime, il y en a eu une, c'est Jésus à la croix, et c'est terminé. On n'a pas à adopter cette position de victime. C'est pour ça que je trouve que la prière de Claire-Lise, de dire on a la victoire, et on n'a pas à être une victime des solutions qu'on vit. Maintenant, c'est bien joli, vous pouvez me dire, mais ouais, bon, c'est sympa ton histoire, hein, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on est face à une victime? Vous et moi, on peut même l'être, etc. Comment on fait? Reconnaître que la personne a des fragilités et l'aider à proposer d'elle-même une demande. Déjà qu'on soit capable de formuler notre besoin, de sortir de cette position, pauvre de moi, mais dire voilà ce que j'ai besoin. Et ensuite, ce besoin, le formuler à Jésus, à Dieu. Il n'y a personne qui a la
qui a la possibilité de te faire sortir de ce rôle de victime, c'est uniquement Jésus qui est le sauveur. Et ce besoin, cette demande, elle doit lui être formulée directement. Parce que c'est lui qui a la capacité. Alors des fois, on a besoin d'être épaulé. Des fois, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas 5 minutes à la célébration, on peut prier pour ça. Des fois, on a besoin d'un entretien. Et je vous encourage, des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous aide à formuler notre besoin et l'adresser ensuite à Dieu. Face à un sauveur, si on est face à quelqu'un, on est nous-mêmes un peu, puis on se rend compte que la personne elle vient vers nous avec cette attitude un peu de sauveur. Remercier cette personne, souhaitons apporter de l'aide, mais recadrer le réel besoin dont nous avons besoin. Non, écoute, tu as mal compris, ce que j'ai besoin, c'est ça, puis c'est vrai, il faut que je m'adresse à Dieu. Essayez vraiment de ne pas rentrer dans cette codépendance avec une personne qui... En fait, cette personne, elle veut bien faire, mais ce n'est pas à elle de jouer le rôle de Jésus pour ma situation. Et face à un persécuteur, face à quelqu'un qui juge, face à quelqu'un qui fout des coups de pied aux fesses, d'accord? Apporter des clarifications des rôles et des responsabilités, mettre en place un contrat et des règles du jeu. Cadrer les choses avec ces personnes-là. Dire, OK, oui, je veux bien, mais voilà. Et sortir de cette position de victime, ça permet d'avoir des relations d'adulte à adulte. Si vous voulez approfondir cette thématique, je vous encourage les Juvets. Je sais qu'ils vont gentiment arrêter, mais ils font encore en tout cas cette année, la prochaine année, une formation qui s'appelle la formation à l'accompagnement et au conseil, qui s'appelle la FAC. Et ils développent en profondeur tous ces modèles et c'est incroyable ce que c'est inspirant et ce que ça remet en question. Être dans une position d'adulte à adulte, avec sa maman, avec son papa, avec lequel on a joué ce jeu psychologique pendant tant d'années, ça restaure la relation et ça permet de rentrer dans ce pardon qui prend de la profondeur et qui va jusqu'à nos tripes. Nous n'avons pas besoin d'être une victime. Nous sommes appelés à avoir des relations d'adulte à adulte avec autrui. Et la dernière culpabilité, le troisième point de mon message, la culpabilité face au péché. Des péchés qui reviennent, des péchés qui sont cycliques, des péchés qu'on croit qu'on les a combattus, mais en fait, ils reviennent. La culpabilité de nos relations, des relations du non-pardon, qui est pendant longtemps et puis qui finalement devient toxique, qui devient comme cette glu, qui nous garde captifs. Et puis après, on n'ose même plus prier pour ça, on n'ose même plus penser à ça, parce qu'on se dit, mais ça fait tellement de fois que j'ai prié pour ce pardon avec cette personne. Et le troisième point, c'est la culpabilité face à Dieu. Je vais reprendre certaines phrases qui illustrent un petit peu ce que j'entends par là. Je ne lis pas assez ma Bible, je ne suis pas un bon chrétien. Je ne passe pas assez de temps avec lui, je ne suis pas digne d'être son fils. Je n'ai pas suivi sa volonté pour ma vie, je ne suis pas digne. Je ne vais pas assez à l'église, je n'ai pas le droit à son amour. C'est incroyable, et je vais en parler après avec le témoignage de la femme adultère. Comme Jésus a tordu, la personne sur laquelle il a été le plus agressif dans la Bible, c'est les pharisiens. C'est ceux qui connaissaient la Bible, c'est ceux qui allaient tout le temps à l'église, etc. Et combien de fois on peut être nous-mêmes un peu des pharisiens, on peut tomber un peu dans cette religiosité de choses, mais il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Moi, ma femme peut en témoigner, je ne suis pas un grand lecteur de la Bible. Hein. Et moi, quand j'ouvre ma Bible, et puis chaque fois, pendant longtemps, j'ai vécu une culpabilité, mais de me dire, mais j'arrive pas à la lire comme il faut, pas assez souvent, pas de la bonne manière, je la connais pas, etc., etc., etc. Et puis, si je reste, alors c'est bien de lire sa Bible, c'est important, et ma femme est un exemple pour moi parce qu'elle le fait beaucoup plus que moi, et c'est super, et c'est vraiment bien. Simplement que cette culpabilité, de rentrer dans ce cercle, de se culpabiliser, va rien vous apporter. Et je vis des moments incroyables avec Dieu quand je suis en mouvement, quand je marche, quand je conduis, je prie. J'ai vécu dernièrement des moments dans ma voiture où j'intercédais, puis tout d'un coup, je dépassais ce mur, où tout d'un coup, vous avez peut-être déjà vécu ça, vous priez, puis tout d'un coup, vous êtes face à un mur, et puis après, vous continuez à prier, puis tout d'un coup, waouh! Et puis il y a le ciel qui descend dans ma voiture, et puis j'étais en feu pour Dieu.
Et puis, c'est important de vous approprier la relation à Dieu qui vous correspond et de rentrer là-dedans pleinement. Et de ne pas être dans une religiosité de « il faut que », et puis cette religiosité, de nouveau, c'est une glu et qui va vous pousser en bas. Mais d'être dans cette relation cœur à cœur avec Jésus. Et je vais lire cette histoire de la femme adultère parce que je la trouve tellement parlante. On la connaît tous, mais c'est une histoire qu'on doit se réapproprier, se remémorer. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus tel qu'il a été à 2000 ans et c'est Jésus tel qu'il a envie d'être aujourd'hui, en 2023, ici dans nos vies. Quant à Jésus, il partit pour les monts des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Il faut s'imaginer que c'était vraiment le gros péché, quoi, le gros truc en flagrant délit, imaginez-vous. Ils la firent avancer dans la four et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait clairement lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire le doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Là, les pharisiens, dans mon histoire de triangle de Karpman, c'était clairement des persécuteurs. Ils venaient là pour culpabiliser. La loi dit que, etc. Qu'est-ce que Jésus fait là? Il leur donne un miroir. Puis vous les gars, vous en êtes où? Moi? Pharisien? Non mais moi... Et ça, c'est une réponse de répondre. Puis toi, t'en es où? T'en es où dans ton cheminement personnel? Et puis du coup, les persécuteurs ont dû commencer à regarder sur eux-mêmes. Puis gentiment, ils ont posé les cailloux. Ils ont posé les cailloux. Ils ont posé les cailloux les uns après les autres et ils sont partis. Et puis Jésus, il était là, il attendait. Puis il se baissa de nouveau, se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent les uns après les autres, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Waouh, hein? Eh bien, il n'a pas dit grand-chose, Jésus. Hein? Il a écrit sur le sol, il a attendu, puis ensuite il lui a simplement dit, je ne te condamne pas, va et change de comportement. Et ça, c'est la vraie repentance. C'est la repentance telle que Jésus le souhaite. C'est la repentance telle que ce qu'il a fait à la croix nous permet de vivre cette vraie repentance. Qu'est-ce que la repentance? Le repentir est un changement de cœur et d'état d'esprit qui nous rapproche de Dieu. Il consiste à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Il est motivé par l'amour pour Dieu et par le désir sincère d'obéir à ses commandements. La culpabilité te garde au fond telle une chaîne, alors que la repentance te libère de cette chaîne et te connecte à Dieu. La repentance est un changement de cap, que la culpabilité est du surplace tel un tapis roulant. Lorsque tu es dans la culpabilité, tu restes dans ta glu, tu restes dans ta colle, alors que lorsque tu es dans la repentance, tu changes de direction. Va et ne pêche plus. Voilà ce qu'il a dit à cette femme. Je ne te culpabilise pas, je ne t'accuse pas. Va, change de comportement.
arrêter de culpabiliser, c'est démasquer l'ennemi. Reconnaître le péché sans le laisser nous casser, sans que le non-pardon, le péché vienne nous détruire, mais on le reconnaît, on le démasque, on le confesse et on le donne à Dieu. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonne nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » J'aimerais prier. Papa, je te remercie parce que tu t'es mis sur une croix à la Pâque et ensuite tu es ressuscité. Pour que tous nos péchés, que tous nos non-pardons, que toutes les difficultés qu'on a, tu puisses les prendre. Tu as adopté cette victime pour qu'on n'ait pas à être nous-mêmes des victimes. Tu es mort pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance, Seigneur Jésus. Et on va vivre tous ensemble maintenant un temps de Sainte Seine. Et ça fait du bien de se remémorer ce que Jésus a fait à la croix. Un jour, j'ai été au cinéma avec des copains, c'était il y a environ une dizaine d'années, et puis on était voir ce film, La Passion du Christ. Et puis, il y a deux manières de voir ce film. Soit on peut le voir comme sans foi, sans espérance, et puis on le voit comme une boucherie. Je me rappelle des gens à côté de moi dans la salle du cinéma qui ne comprenaient pas bien pourquoi ils avaient vu une boucherie pendant 2 heures. Et si on va voir la Passion du Christ avec la foi, on ne peut pas y être insensible. Et ça donne tellement de valeur à ce que Jésus a fait sur la croix. Ça, on était 4-5 copains, on était tous croyants. Déjà, on était cloués à nos chaises, on n'arrivait plus à décoller du cinéma. On était tellement impactés, on pleurait. Et ça donnait de la beauté au cadeau que Jésus a fait. Il a payé un prix. Dieu a payé un prix en sacrifiant son Fils. Un prix tellement, tellement grand. Et ce prix est tellement grand qu'on n'a pas à le revivre. On est victorieux. On est victorieux sur la maladie. On est victorieux sur le non-pardon. On est victorieux sur le péché. Et alors que tu reconnais ton péché, alors que tu vis la repentance, même si tu as l'impression que c'est quelque chose que tu as déjà confessé, que c'est une relation, un non-pardon que tu as déjà confessé, eh bien tu vas une couche en plus. Tu prends une victoire sur l'ennemi. Et tout d'un coup, un matin, tu vas te réveiller, ce péché aura disparu. Cette relation sera saine à nouveau. Tu seras dit, mais waouh, oui, c'est incroyable. C'est plus là. Et pourtant, ça a pris du temps. Et pourtant, ça a nécessité certaines couches. Et j'aimerais t'encourager, alors que tu prends ce pain et ce vin, de pouvoir vraiment dire, Seigneur, voilà, je renonce. Je renonce à tel et tel péché. Je décide de pardonner une fois de plus à telle personne. Et là, peut-être que le Seigneur va venir, va te donner des paroles, des choses à faire, à mettre en ordre. Sans culpabilité, tranquille. Écoute ce qu'il te dit, fais-le. Point. Comme il l'a dit à cette femme. Vas-y, rentre chez toi, détourne-toi du péché. Et c'est libérateur. Et après, l'équipe de louange va reprendre ce chant qui est incroyable.
La croix a le dernier mot. Et lorsqu'ils vont prendre ce chant, je vous invite à vous lever et à chanter ce chant avec toutes vos tripes, en disant la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot sur mes relations, sur ma famille, sur mon couple. La croix a le dernier mot sur ces péchés, ces luttes que j'ai. La croix a le dernier mot sur tout, et de le crier avec foi. Parce que dans ces thématiques, il est important qu'on ait de la foi et qu'on puisse proclamer des choses qu'on ne voit pas encore et rentrer dans une dynamique de foi. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une liberté, et une liberté profonde, une liberté par couche qui va nous faire rentrer dans un paradigme nouveau. Un paradigme, c'est un changement de modèle. Avec Jésus, on est rentré dans un nouveau paradigme. Et j'aimerais vous inviter, nous inviter, à rentrer dans un paradigme nouveau dans nos vies. Un paradigme d'enfants aimés, chéris par Dieu et qui change de direction sans laisser aucune place ni à la religiosité ni à la culpabilité.